et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver avec toute ma basse-cour et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo numéro 2 qui concerne le jar Samy et aujourd'hui on va lui faire une super chemise et vous allez voir qu'elle est plutôt sympa et on va lui faire donc, écoutez déjà un petit revers dans les manches, un col avec, vous allez voir plus de stabilité puisqu'on va utiliser donc une viseline. Mais tout ça, je vais vous le dire dans un pas à pas complet. Et puis, on va lui appliquer, écoutez, des petits boutons pression. Et puis, écoutez, ça va lui donner un petit air plus habillé, on va dire. Alors, à tout de suite. Me revoici avec mon petit jar. Et on a fait donc la semaine dernière, vous avez vu qu'on avait fait les bretelles. On a fait le bandana. Et puis, on avait fait le béret italien. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va faire la chemise. Et la semaine prochaine, eh bien, on terminera donc cette série des oies et du jar avec le pantalon pour qu'il ait, écoutez, qu'il soit culotté tout simplement et pour que, écoutez, cette création soit terminée. Donc, aujourd'hui, on va voir dans le détail tous les éléments qui composent la chemise. Donc, ça va être un cours très rapide avec des techniques toutes simples. Je vais vous apprendre à emboutir un col, mais vraiment vous allez voir, très basique, qui ne nécessite pas de biais intérieur, mais vraiment c'est la chemise la plus simple qu'on puisse avoir. Alors, vous trouverez bien entendu dans la vidéo numéro 1 qui concerne le jar Samy, le patron complet. Et aujourd'hui, on va le poursuivre avec les pages qui concernent justement la chemise. Alors, je ne vais pas lui faire tomber la chemise, elle n'est pas encore faite. Donc, on va commencer justement, écoutez, à voir tous ces petits éléments. Alors, il y a plusieurs pages dans ce patron. On va commencer par le dos de la chemise. Alors, le dos de la chemise, vous avez un demi-plan. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Soit vous ferez un plan complet, soit vous ferez un effet miroir. Moi, écoutez, j'ai réalisé un plan complet. Il correspond à ceci. À savoir, la première chemise que j'ai fait pour le jar, celle-ci, elle était plus courte. Donc, je m'en suis aperçue, mais bon, ça ne gênait pas vraiment. Mais vous allez voir que là, j'ai rajouté quelques centimètres. C'est pour ça que vous avez cette ligne-ci. Donc, voilà, ça m'a permis donc de rallonger le patron. Alors, vous avez un demi-plan. Moi, j'ai fait un plan complet. C'est le dos de la chemise. Et je vous dis qu'il faut couper sur le trait une fois dans le tissu. Alors, moi, j'ai choisi un tissu un petit peu orangé, écoutez, pour la sortir donc à Loisy avec ses couleurs de saumon, de orange, pour qu'on ait un petit couple. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, je vous mettrai les 4 réunis et vous allez voir que, écoutez, ils pourront se faire des petites sorties à 4. Ça va être super top. Donc voilà. Donc on a donc le dos de la chemise qui est prêt. Donc moi j'ai utilisé un cranteur, ça va de soi. J'ai tracé sur l'envers du tissu comme habituellement avec un stylo effaçable à chaud. Et ensuite, écoutez, je prends la page suivante. La page suivante, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que j'ai, alors il faut que je les retrouve, voilà, l'avant de la chemise. Et là donc j'ai un plan complet. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis justement de couper sur trait. Donc, pour couper sur trait, il faut déjà tracer et ensuite couper. Eh bien, une fois dans un sens et une autre fois à effet miroir. Et vous obtenez deux parties symétriques. Vous voyez? Donc voilà, on a l'avant de la chemise. Ensuite, nous avons le biais de la chemise. Alors que je vous montre ce que c'est le biais. C'est... Donc, le biais, c'est la boutonnière. Je vous ai marqué le biais parce que ça a la forme d'un biais. Mais si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre de faire un renfort sur l'avant de la chemise et de venir ensuite positionner les boutons pression ou, bien entendu, des boutons à coudre, à vous de voir. Et ça permet de faire la boutonnière. Et vous avez à couper 2 fois dans le tissu le biais que vous avez ici. Alors, j'ai marqué bien, mais j'aurais pu très bien mettre boutonnière. Donc, vous avez 2 tissus. J'ai coupé pareil, donc rien de compliqué à faire. Tout le long du trait, comme habituellement. Ensuite, on a la manche. Alors, la manche, vous voyez, le patron, c'est un demi-plan, pareil. Soit vous faites un plan complet, soit vous allez faire comme moi. Donc, il faudra en faire 2,
parce qu'il y a deux bras, enfin il y a deux ailes plutôt. Donc, deux manches. Donc, une fois comme ceci, vous tracez d'un côté, vous le pliez ensuite ainsi, et puis voilà, vous coupez le long du trait et vous obtenez deux très grandes manches. Alors, vous allez remarquer que vous avez donc des petits marquages à faire sur votre patron, et puis vous avez ici la pose de la lanière. Alors, la lanière, c'est la petite lanière qu'on va retrouver ici, et donc, vous allez voir qu'on va être obligé de couper deux fois aussi dans le tissu. Donc, c'est la ligne de marcation. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons à couper deux petits morceaux de tissu pour faire donc les petites lanières que je vous ai montré tout à l'heure des manches. On la retrouve ici. Et vous voyez, j'ai mis une petite pression. Regardez. Vous voyez? Et puis, on va avoir à le coudre. Ce qui explique qu'on a la ligne de marcation que j'ai notée moi ici à 6 cm du bas. Donc, on va venir la positionner pour justement pouvoir faire un petit revers à cette manche. Et vous allez voir que, bah écoutez, moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec le petit revers que si je l'avais laissé comme ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment beaucoup plus joli. Et ça permet d'avoir une jolie finition à cette petite manche. Qui à la base est très banale. Vous voyez? Hop. Ensuite, bah écoutez, on a juste à venir bien la positionner comme ça. Et puis avec la petite pression. Alors moi, j'ai utilisé des pressions transparentes. Parce que je voulais que ça fasse vraiment forme bouton. Vous voyez? Mais bien entendu, vous pouvez utiliser des pressions colorées. Ça va de soi. Vous pouvez aussi utiliser des pressions à coudre. Vous pouvez aussi utiliser des boutons en faisant des boutonnières. D'ailleurs, il y a une vidéo à cet effet, donc je vous la mets en lien. Je vous avais montré comment on fait des boutonnières lorsqu'on avait fait le sac rond origami. Donc je vous mets cette vidéo en lien, comme ça vous saurez que vous pourrez faire des boutons. Voilà, appliquer des boutons. Donc ça sera plus simple si vous n'avez pas, bien entendu, de pince vario ni de pression snap. Donc moi j'ai utilisé des pressions snap de 12,5 mm, mais vous pouvez bien entendu en utiliser des plus petites si vous avez des plus petites. Mais bon, moi je vous recommande les 12,5. Ensuite, vous avez le col de la chemise. Alors pour le col de la chemise, vous avez le patron. Vous allez bien reproduire toutes les petites marques. Donc, moi je les ai toutes reproduites. Pourquoi ces petites marques? Surtout celle-ci qui est importante. Hein, donc sur la base du col. Elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de déterminer jusqu'où on va coudre le col. Parce qu'on aura toute cette partie qui sera ouverte. Et le fait d'arrêter notre couture à 0,7 mm ou à 0,5, ça nous permet de venir l'emboutir sur le col de la chemise ensuite. Et vous allez voir que c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait pour le col de la chemise? J'ai pris deux rectangles de tissu pour pouvoir ensuite venir tracer. Et je suis venue appliquer ce qu'on appelle de la viseline H180 sur un des côtés du col. Tout simplement. Vous pourriez en coller les deux, mais bon, voilà. Moi, j'en ai encollé qu'un côté, mais vous pourriez faire ça sur les deux tissus. Le H180, c'est, si vous voulez, un thermocollant. Hein, donc, très fin. Parce que vous allez voir que là, vraiment, il est très transparent. Il permet de donner de la stabilité au tissu. Alors, il en existe plusieurs. Moi, j'ai utilisé le H180 parce qu'il est très léger. Et puis, pour les petites créations, ça va très bien. Mais sinon, vous avez le H710 pour la confection, qu'on utilise énormément pour la confection, pour les cols de chemise, les poignets, les boutonnières. On l'utilise aussi pour les ceintures, hein, pour les jupes, les pantalons des femmes, et notamment. J'aurais pu utiliser vraiment le H aussi 710 ou 180 pour les bretelles, pour apporter plus de stabilité au tissu. Qu'est-ce que ça apporte le H180? Eh bien, comme je vous le dis, une stabilité. Et vous voyez, ça permet d'avoir des jolies finition à un col de chemise. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un col qui sera tout rabougri, tout mou, si vous voulez. Là, en l'occurrence, ça lui apporte un petit peu de rigidité, sans apporter l'effet carton qu'apporte le H250 qu'on utilise lorsqu'on fait des sacs ou des pochettes. On m'avait vu déjà prendre le H250 lorsqu'on a fait le sac ballerine. Là, en l'occurrence, je vous recommande vraiment un voilage, si vous voulez, quelque chose de léger. Vous voyez, je vais vous montrer par rapport au H250 que vous voyez un petit peu que les thermocollants, c'est quelque chose de super important. Notamment, on avait vu aussi
le H630 lorsqu'on a fait donc les chapeaux. Je vous prends le H630 par exemple qu'on a fait lorsqu'on a fait le béret. Il a, si vous voulez, comme le molleton, une partie très douce et le thermocollant juste sur l'arrière. Le H630, on peut faire des sacs. Vous avez vu que moi, je l'utilise exclusivement pour faire des chapeaux, parfois pour faire, écoutez, des petites choses, des chaussures, éventuellement pour mes poupées. Vous allez voir qu'on va l'utiliser aussi. Hein. Eh bien, ça apporte un petit côté douceur, si vous voulez, à un chapeau, à des chaussures. Et puis, écoutez, il apporte aussi une stabilité, mais surtout une douceur. Ça, c'est le H630. Le H250, je l'utilise, moi, que c'est un thermocollant aussi. Mais ça a la forme d'un papier. Je voulais que vous voyez quand même la différence. Regardez. Ici, il est plus rêche, plus raide, si vous voulez. Je ne vous le recommande pas pour l'utiliser pour la confection. D'accord? Uniquement pour des sacs, des pochettes. Voilà, uniquement. Et vous voyez, c'est plus, on dirait un papier. Et puis bon, il a une face brillante. Ça ressemble plus à du papier, le H250. Je voulais quand même vous parler un petit peu de tous ces thermocollants qu'on trouve. Il en existe bien entendu d'autres, hein, donc qui ont en forme de bande, mais qui ressemblent vraiment presque à du H250, mais plus léger. Ensuite, vous avez le H, ici, moi j'ai du H180, mais vous pouvez le remplacer si vous avez par du H710. Voilà, sachez-le, c'est le même principe, il est juste un petit peu plus épais, un petit peu moins voilé. Celui-ci, il est vraiment transparent. Et puis, vous avez pareil, une face rugueuse, c'est là où est appliquée la colle, et c'est à mettre sur l'envers de votre tissu pour lui apporter, si vous voulez, un petit effet vraiment rigide, mais souple, par rapport au H250 qui, lui, fait quelque chose de rigide. Le H250, on peut l'utiliser aussi pour faire des appliqués. Voilà, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, ne l'utilisez pas pour faire le col de la chemise. Si vous en avez, vous achetez un petit... Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande longueur. Alors, moi, j'ai 1 mètre, mais voilà. Vous prenez un demi-mètre et puis vous pouvez en faire pas mal, hein, des cols pour les poupées. Hein, vous voyez? Donc, moi, j'en ai vraiment 1 mètre ici, mais vous voyez, j'ai utilisé vraiment très peu, puisque j'ai fait 2 chemises, puisqu'on a besoin juste d'un petit rectangle. Donc, voilà. Il était important que je vous parle donc des thermocollants, parce que parfois, écoutez, on ne sait pas forcément quel thermocollant utiliser, et voilà, on peut hésiter. Et là, en l'occurrence, ainsi, vous avez toutes les informations. Ce que vous allez faire, donc, vous allez encoller le thermocollant H180, vous allez le mettre sur l'envers de votre tissu, et puis vous allez vous remarquer que ça colle relativement vite. Là, en l'occurrence, c'est un coup de fer et c'est thermocollé, hein, tout simplement. Et puis, bien entendu, vous avez 2 morceaux de rectangle. Ce que vous allez faire ensuite, moi, je vais tracer sur le thermocollant. Pourquoi? Parce que mon tissu, écoutez, il est très difficile à marquer. Et là, en l'occurrence, on peut très bien marquer le col de la chemise sur le thermocollant. Alors, je vais prendre un feutre. Donc, je vous mettrai tout le matériel en lien parce que ça aide à le trouver. Et puis, écoutez, vous allez tracer le contour de la chemise. Alors, le mien, il marque plus trop bien, mon crayon, mon feutre. Alors, vous m'excuserez, j'ai une voix un petit peu cassée. Hein. J'ai attrapé un coup de froid. Donc, c'est très difficile pour moi de parler aujourd'hui, mais j'espère que vous allez comprendre tout ce que je dis. Hein. Donc, voilà. Et puis, vous allez tracer tout simplement, comme ça. Alors, je vais bien insister, moi, sur le marquage. Voilà. Et puis, vous n'allez pas oublier de mettre la petite marque qu'on trouve ici. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous voyez ce qu'on obtient. Donc, le milieu, je le trouverai tout à l'heure. Donc, vous pouvez le marquer tout de suite si vous voulez. Mais voilà. Vous marquez bien. Pourquoi cette marque, justement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être un repère de couture, si vous voulez. Et, bien entendu, je vous dis qu'il faudra coudre sur le trait. Donc, c'est ce qu'on va aller faire dans la partie couture, parce que maintenant, écoutez, je vous ai tout expliqué, donc tous les éléments qui composent donc cette chemise. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller assembler tous ces petits morceaux de tissu. Alors je vous retrouve dans la partie couture. Alors à tout de suite. Je suis donc devant ma machine avec tous les éléments donc coupés qui composent et le dos de la chemise et l'avant de la chemise. Alors on a donc le dos, hein, de la chemise. Donc là, c'est l'envers.
Donc je le tourne sur l'endroit. Alors mon tissu est chiffonné, j'ai eu la flemme hein, de le repasser. Et ensuite, bah écoutez, je vais prendre l'avant, je vais mettre endroit contre endroit. Et puis comme habituellement, hein, là c'est vraiment classique, eh bien on va coudre, bah écoutez, les épaules. Alors on y va. Vous allez bien le voir parce que je vais utiliser du fil blanc. Donc je couds une épaule. Endroit contre endroit, donc ça donne ceci. Eh bien, je vais faire la même chose avec l'autre. Hein. Et puis, vous avez l'emmanchure, donc pour suivre, bah, c'est plutôt simple. Vous mettez bien tout en alignement et vous allez coudre l'autre épaule, tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très classique. Ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, je vais aller passer un petit coup de surjet ici et ici. J'ai donc fait mon petit surjet. J'en ai profité pour faire un surjet sur la base des manches. Donc pour après pouvoir venir faire un petit tourlet. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Bah écoutez, vous allez... Hein, donc sur la base, hein, ici vous allez reconnaître la base parce qu'ici on a une base arrondie. Eh bien écoutez, je vais prendre un point assez large quand même, de 2,50, 2,53, pourquoi pas 3 même. Bon allez, 2,50, allez, hop. Et puis bah écoutez, je vais faire vraiment un ourlet vraiment très léger, vous voyez. Hop. Alors vous prenez les règles, hein. Je vous ai déjà montré plein de règles. Hein. Alors je vais vous les remontrer comme ça. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des ourlets très facilement. Éventuellement, vous pourriez prendre une règle à repasser et faire un ourlet. Bah écoutez, avec votre fer à repasser. Sinon, vous avez ce genre de règles hein, que je vous ai déjà montré. Alors c'est des mini celles-ci, il existe des beaucoup plus grandes. D'ailleurs, qui vont servir même à faire des boutonnières. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure un outil super pour faire les boutonnières. Et puis, bah écoutez, vous pouvez le mettre et puis en fonction, bah, vous venez mesurer. Donc moi, je fais toujours tout à l'œil, mais vous avez ce genre de règles. Hein. Par exemple, regardez, je vais vous montrer quand même pour que vous voyez un petit peu l'utilité de cette règle. Comme aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps, parce que vous allez voir que la chemise, elle va se monter très vite. Bah, vous faites ce genre de choses et puis regardez, 1,5 cm, vous voyez, vous l'avez là. Et bah, écoutez, regardez, vous voyez tout du long et puis vous l'avancez au fur et à mesure que vous allez coudre. Eh bien, écoutez, moi, je vais faire ça à l'œil. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu quelque chose de très propre. Vous allez ensuite prendre le gabarit. Et puis, vous allez faire la marque qui est ici. Vous voyez le pli. Donc, hop, une petite marque ici. Par transparence, je vois mon milieu, donc c'est très bien. Alors, vous voyez le gabarit. Si vous voyez qu'il y a ce genre de choses, vous venez et puis vous faites un... Vous voyez, vous faites l'alignement comme ça. Et ainsi, ça vous fait la marque de l'autre côté. D'accord ? Bien, vous allez, hop, le positionner comme ça. Et puis, vous allez faire une marque aussi ici. Donc, je vais faire ça sur une manche. Et ça va de soi que vous allez ensuite faire ça sur l'autre. Hein. Puis là, je vois bien le milieu. Donc, comme ça, au moins, c'est très bien. Ce que vous allez faire, vous allez prendre donc, la partie de la chemise. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'emmanchure. Ici, on a l'épaule qu'on a cousue tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va prendre la manche. Ça reste toujours le même principe que ce qu'on a déjà vu. Sauf que là, les deux marques qui sont là vont nous permettre de faire un pli. On ne fait pas des fronces dans une chemise pour un homme. Hein. Donc, on fait des plis. Éventuellement, logiquement, dans les chemises, quand on achète pour les hommes, il n'y a pas forcément des plis. C'est-à-dire que ça vient vraiment épouser l'emmanchure. Mais là, comme je vous l'ai dit, mon jarre, il a des ailes. Et les ailes sont très larges. Donc, je n'ai pas la même largeur en haut que sur la partie donc la plus évasée de l'aile. Donc, j'ai été obligé de faire de très grandes manches pour qu'on puisse ensuite l'emboutir. Ce qui fait qu'on est obligé de faire un pli. Sinon, bah, c'était juste pas possible, puisque là, l'aile, si vous voulez, elle ne serait pas passée. Hein. Et la manche, elle serait trop courte ici. Elle ne ferait pas le contour de l'aile, où c'est le plus large. D'accord ? Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous dire. Donc, ce n'est pas toujours évident d'expliquer. Vous allez donc prendre la manche. Et puis, vous allez prendre la marque du milieu. Ici, vous voyez ? Sur l'épaule. Et puis, vous allez bien mettre endroit contre endroit. Ça va de soi. Hein. On le voit ici, il y a l'ourlet. Et bien, vous allez prendre une petite épingle. Alors, essayez de prendre des épingles fines. Hein. Donc, je vous les remettrai en lien, ça va de soi. Hein, avec, je crois pas qu'il est violet. Hein. Je ne sais plus quelle couleur il est actuellement. Hein. Je crois que c'est le bordeaux. Ensuite,
vous allez prendre la pointe de la manche, vous allez l'emmener sur le démarrage de l'emmanchure de la chemise. Et puis, bah, vous allez mettre plusieurs épingles, comme ceci. Hop. Vous allez épouser tout ça. Alors, vous voyez que le cranteur facilite. Hein. Lorsqu'on a des courbes, ben écoutez, ça vient vraiment bien épouser cette emmanchure. Hop. Et on a la marque. Alors, moi, je l'ai fait à l'envers tout à l'heure. Hein. Mais bon, je vais la remettre à l'endroit. Parce que sinon, je ne vais pas voir clair. Vous voyez? Hop, elle est là. Là. Vous voyez bien les petites marques. Et puis, elle est là. Voilà. Ce sera plus facile, hein. Marquer sur l'envers. Hein. Moi, j'ai marqué sur l'endroit. C'était pas très judicieux. Donc, voilà. Et puis, bah, écoutez, vous allez emmener des épingles jusqu'à cette marque, justement. Vous voyez? La marque qui est là. Ce que vous allez faire, eh bien, vous allez plier. Regardez. Comme ça. Vous voyez? La marque ici, j'ai plié, regardez. Au niveau de la marque, j'ai plié. Vous voyez? Et puis, je l'emmène comme ça. Et on obtient ça. Je vais vous le refaire de l'autre côté, comme ça, vous allez voir. Vous voyez? J'ai tout bien mis. Voilà. Regardez, vous avez... Faites un pli, en fait. Hein. Hop. Hop. On va refaire la même chose. De toute façon, je fais toute la manche avec vous. Comme ça, vous allez voir vraiment comment je procède. Hop, je viens. J'épouse à plus ou moins. Hein. Si ça dépasse légèrement, c'est pas gênant. Hop. Parce que c'est pas toujours évident de tout bien mettre en face. D'autant plus que, bah écoutez, c'est des petites pièces. Et lorsqu'on travaille avec des petites pièces, c'est pas toujours évident de bien suivre les courbes. Vous avez la marque qui est là. Regardez, je plie comme ça. Vous voyez? Éventuellement, je peux remettre une épingle ici pour m'aider à tout bien maintenir. Je prends, vous voyez, au niveau de la marque, je plie comme ça. Et puis hop, vers l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Et puis on obtient ce genre de choses. Regardez le pli. Quand vous allez retourner, ça fait un pli comme ça. Vous voyez? Vous emmenez bien le pli vers le centre. Hein, on le voit bien là. Et bien ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais coudre. Vous allez ensuite, bah écoutez, coudre tout simplement. Hein, avec un point serré. Donc je vais prendre un point serré. J'ai oublié. Hein. Donc vous voyez, des fois on oublie, mais bah écoutez, rien n'est irréparable en couture. Hein. Donc voilà. Et puis je vais repasser une petite couture par-dessus parce qu'on entend des claques. Et quand on entend des claques, ça veut dire que mon fil il a cassé. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Regardez. Vous l'avez vu? Ça fait quelque chose de propre. Et puis le pli, bah écoutez, ça atténue un petit peu la grande largeur qu'on a ici de la manche. Donc voilà. Pourquoi ce pli? Voilà pourquoi j'ai adapté ce pli pour justement, bah écoutez, avoir un effet moins volumineux dans la manche. Ce que je fais là maintenant, bien écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je ne vais pas vous le montrer, c'est le même procédé. Hein. Donc vous voyez? Donc voilà ce qu'on obtient. Et bien écoutez, ensuite je vais passer un surjet, donc ici tout du long. Alors vous pouvez le faire facilement parce que vous voyez que là en l'occurrence, lorsqu'on le met à plat, hein, donc c'est plutôt droit, donc pour faire le surjet c'est juste pratique. Ensuite ce qu'on va faire, on va se concentrer sur la petite lanière, parce qu'on va profiter de mettre la petite lanière, parce que comme la manche est à plat, ça va être beaucoup plus facile. Donc je fais toutes ces étapes, je fais une manche déjà avec la lanière, tout ça hors caméra, et je vous retrouve de nouveau. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai fait les deux, voilà, les deux surjets. J'ai déjà posé une petite lanière. Alors, dans le patron, je me suis aperçu que j'ai oublié de faire la modification par rapport à la lanière. C'est-à-dire que je vous avais mis une grande lanière, mais en fait, elle fait que 7,5 cm de long. Je vais refaire hein, dans le patron. Donc, vous aurez la bonne lanière. Hein, donc, je l'ai coupé au bon endroit. Hein, donc, voilà. En fait, il faut couper ça. Hein, vous voyez? Donc, ça fait... Je vais vous donner quand même les dimensions, même si je vais le modifier dans le patron. Hein. Bah écoutez, ça fait 4 cm de large par 7,5 de long. D'accord? Donc je l'avais fait trop long. Donc voilà.
soit dit en passant. Sinon, vous allez avoir une très grande lanière. Parce que moi, quand j'avais fait le prototype, j'avais fait une grande lanière pour après, ensuite, venir l'ajuster. Donc, mais vous, voilà, je vais rectifier. Donc, mea culpa. Donc, voilà. Donc, on va faire donc cette petite lanière que vous voyez ici et que j'ai ensuite appliquée donc, sur la manche. Eh bien, vous allez prendre justement ce petit morceau de tissu comme ça. Et vous allez le plier en deux. Et puis on va faire comme on fait habituellement, hein, donc rien de compliqué. Essayez de faire donc une couture assez étroite. Hein. Vous voyez? Et puis ensuite, bah, moi j'aime bien venir le faire comme ça. Hein. J'aime pas pivoter lorsque je fais des lanières parce que je trouve que, bah écoutez, ensuite la pointe elle est moins renforcée si vous voulez. En faisant comme ça, bah, ça vous permet de bien la renforcer. Puis ensuite vous allez prendre le guide-passe. Alors là ça a volé un petit peu partout dans l'atelier. Hop. Et vous allez prendre le bord droit pour retourner cette petite lanière. Voilà. Elle est quasiment finie la chemise. Hein. Il reste quelques petites coutures. Mais vous allez voir que, bah, écoutez, le restant va être plutôt simple à faire. Vous allez ensuite, bah, écoutez, soit aller la repasser. Moi, je n'ai pas mis de couture pour ne pas alourdir. En l'occurrence, cette petite lanière. D'autant plus qu'il va y avoir une pression ici. Donc, ça va être facile de tout bien mettre. Alors, vous pouvez dégarnir les angles. Là, je ne l'ai pas fait, mais voilà. C'est pas gênant. Éventuellement, vous mettez une petite couture à la base pour fermer l'ouverture et puis pour vous permettre de bien amorcer les étapes suivantes. Ensuite, vous allez prendre la manche. Alors, vous auriez pu faire la marque, le traçage, avant d'appliquer la manche. Donc là, mais moi, bon, je fais toujours un petit peu tout à la va-vite. Vous allez prendre une règle à patchwork. Vous allez amener donc la règle sur 6 cm. Vous allez faire une ligne sur l'envers hein, de la manche. Voilà, comme ceci. Voyez, à 6 cm. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez plier en deux. Comme ça. Alors, on aurait pu le faire hein, avant de fixer la manche. Hein. Mais bon, si vous voulez le faire avant, vous le faites avant. Vous pouvez positionner la lanière avant de venir fixer la manche dans l'emmanchure. Hein. Vous voyez, j'ai fait une marque. Donc, pour mieux voir, bah, écoutez, je vais mettre un petit coup de crayon. Voilà. Alors, le trait, on aurait pu le faire moins long. Hein. Voilà. Hop. Vous allez ensuite prendre la petite lanière, comme ceci. Donc, moi, je veux que l'orange, il apparaisse, plutôt que le vert. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, on est sur la base de la manche. Hein. Vous la positionnez comme ça. Vous voyez où il y a la marque. Hein. Alors, vous pourriez plier en deux. Donc, moi, je vais faire à l'œil. Hein. Et vous la mettez bien au milieu, comme ça. Au niveau de la marque. Et puis, vous allez faire une couture. Alors, si vous avez l'aiguille qui plante au même endroit pour faire la marche arrière, je vous le recommande. La mienne fait des cafouillages. C'est moins joli, mais bon, on ne le verra pas. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez la plier comme ceci. Et vous allez venir faire une autre couture. Et vous avez fixé votre lanière. Vous voyez? Ainsi, ce qui a été coupé, on ne le voit pas. Alors, vous allez avoir des plus belles coutures que moi. Hein, parce que là, moi, la mienne, comme je vous dis, elle fait des cafouillages. Mais c'est une couture qu'on ne verra pas. Puisqu'après, je vais faire le revers en fonction de cette couture-ci. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on est bien sur l'envers. Pourquoi on est sur l'envers? Parce que lorsqu'on va plier la manche comme ceci, bah, la lanière, elle va venir comme ça, sur l'avant. Vous voyez? C'est ce qu'on va obtenir. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va fermer les latérales, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Hein. Donc je vais faire un côté avec vous. Et bien maintenant, on va fermer la latérale hein, de la chemise, hein, tout simplement. Eh bien, écoutez, on emmène la manche comme ça. Vous voyez? On met une épingle. Et puis, on va coudre cette latérale, tout simplement. Et puis ensuite, passer un coup de surjet. Donc, hop.
Ici, on est bien entendu endroit contre endroit. Alors c'est une chemise vraiment simplifiée, hein, ça va de soi. Hein. Vous pourriez éventuellement la faire pour vos petits garçons. Hein, donc il n'y a rien de compliqué à faire ce genre de chemise. Hein. Vraiment. Vous lui prenez les mensurations, hein, l'emmanchure, l'encolure. Et puis après, c'est des morceaux de rectangle, hein, tout simplement. Hein, c'est rien de compliqué à faire comme patron pour un enfant. Hein. Et puis ensuite, bah, écoutez, on va coudre la latérale tout simplement. Hop, je pivote. J'emmène ça jusqu'au bout. Et j'oublie bien entendu je n'oublie pas de faire une marche arrière en début de couture et en fin de couture. C'est très important. Parce que sinon, bah écoutez, ça va se défaire. Et vous allez voir ce qu'on obtient. Voilà. Je vais vous la retourner. Hein. Vous voyez? Pour que vous voyez déjà un côté réalisé. Voilà. Regardez. Hop. Vous voyez? Je vais faire bien entendu la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, bah, j'en profite pour bien mettre ça tout droit là. Et puis de faire un surjet. D'accord? Ici, je laisserai le surjet. Je le passerai à l'intérieur pour avoir une belle finition bien propre. Ici, bah, écoutez, je le laisserai... voilà, hein, on peut le couper ici. Puisqu'après, je ferai un dernier surjet sur toute la partie de la longueur. Donc, je vais faire toutes ces étapes hors caméra. Et puis, je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. J'ai donc surjeté, j'ai rentré mon surjet ici. Ici, je l'ai coupé. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai déjà appliqué donc une boutonnière, un biais, donc sur un des côtés de la chemise, hein, que je vous montre. Je vais mettre ça sur l'endroit. Ce sera plus simple à visualiser. Pourquoi je fais ça? J'aurais pu très bien faire un surjet et puis venir plier comme ça. L'inconvénient, c'est que ça ne laisse pas assez d'épaisseur et ça fait moins joli, ça fait moins l'effet chemise. Qu'en mettant un biais, vous voyez ce que ça donne. Je vous montre un côté, hein, si j'avais fait un ourlet, vous allez voir. Regardez. Vous voyez la différence? On la voit quand même. Hein. Le biais apporte un renfort sur l'avant de la chemise et ainsi, ça fait vraiment l'effet chemise. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce résultat. Je prends donc l'avant de la chemise. Vous voyez là? Je prends le biais, hein, je vous ai marqué le biais, mais j'aurais pu très bien vous mettre boutonnière. Hein. Et je vais mettre endroit contre envers. Vous voyez, ici, on voit bien que je suis à l'envers puisque j'ai le surjet. Eh bien, écoutez, je vais coudre. Alors, on y va. Alors, vous épinglez si vous voulez. Moi, je vais, voilà. Alors, je vais faire une marge à 1/4, mais vous pouvez très bien faire la marge de couture habituelle, hein, donc avec votre pied de machine. Soit dit en passant, je vous remettrai encore la semelle étroite. Enfin, étroite, elle est moins étroite que la mienne, mais elle est quand même plus étroite que les semelles qui sont standards de votre machine. Hein. Donc, et qui facilite en plus la couture, parce que franchement, je la trouve très bien et de très belle qualité. Donc, je vous la mets à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à l'acquérir, d'autant plus qu'elles sont vendues par deux et c'est vraiment pas cher. Enfin, pas cher, hein, tout est relatif. Hein, par rapport à ce qu'on voit habituellement dans un pied de machine. Ensuite, bah, écoutez, voyez ce qu'on obtient. Eh bien, il suffit ensuite de ramener ce biais vers l'avant, hein, faire la forme d'un biais. Alors, soit vous allez prendre votre fer à repasser pour le faire, sinon vous allez faire comme moi. Vous allez faire ce genre de choses et puis vous allez le ramener vers l'avant. Regardez, comme ceci. Vous voyez? Alors le mieux c'est de le plier là. Vous voyez? Hop. C'est plus facile. Hein. Regardez, vous pliez comme ça. Voilà. Et puis vous emmenez votre biais. Alors il est vraiment large, hein, c'est fait exprès. Et puis vous allez couvrir la couture, hein, comme ça. Vous voyez? Puis vous allez mettre une épingle ou aller le repasser. Ça facilite le repassage là pour le coup. Voilà. Et puis vous allez faire ça tout du long comme ça. Voilà ce qu'on obtient. Pourquoi je pars de l'arrière vers l'avant? Pour que
bah écoutez, le biais soit le plus joli possible et les coutures soient les plus belles sur la partie avant. Ensuite, bah écoutez, je vais faire tout simplement une double couture, hein, comme ce que j'ai fait là. Vous avez vu? Eh bien, je prends un point de 2,50, c'est très bien. Et puis, je me mets là, comme ça. Alors, moi, j'ai une semelle étroite, ça facilite. Et en plus, comme elle est bien ouverte, bah, c'est vrai que pour faire les coutures, c'est l'idéal. Et puis, bah écoutez, j'enlève les épingles au fur et à mesure, parce qu'elle, elle n'aime pas. Faites-le aussi, enlevez-les au fur et à mesure, et puis vous tendez bien. Ça vous permet d'avoir tout en place. Et puis vous allez faire cette couture vraiment, voilà, très doucement, hein. Faites pas de la vitesse, hein, en l'occurrence. Hein. Apprenez à doser votre machine à coudre. Et puis on emmène ça, bah écoutez, jusqu'au bout. Alors vous avez remarqué que ce biais, ou cette boutonnière, est un peu plus longue. C'est pour qu'on ait justement, bah écoutez, plus d'aisance lorsqu'on coud. Voyez? J'ai fait donc une première couture. Et bien, ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en fais une seconde parallèle parce que sinon, ça fait pas joli. Ça fait comme dans une chemise. Pareil, je me mets au bord, comme ça. Puis je viens, puis je fais la couture. Voilà. Jusqu'au bout. Vous voyez? Et on obtient un renfort dans la chemise. Ensuite, il restera... On coupe tous les excédents. Voilà. Pareil au niveau du col. Hein. Voilà. Alors, je vais couper l'autre aussi. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, moi je préfère faire l'ourlet tout de suite. Hein. Donc je ne vais pas le faire devant vous, l'ourlet. Je vais passer un surjet tout du long sur la base de la chemise. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais venir faire un petit ourlet. Tout simplement. Donc je le fais hors caméra et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. J'ai donc fait toute la base avec un surjet. Puis ensuite, bah écoutez, j'ai fait un petit ourlet avec voilà, un point assez large. Et puis voilà, on a donc le corps de la chemise qui est terminé. Donc moi, elle n'est pas repassée. Bon, voilà, hein, après, il faut tout bien ajuster. On a les petites lanières qui sont positionnées. Donc après, il ne nous restera plus qu'à faire un petit revers. Et puis, bah écoutez, voilà, vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc, plutôt sympa tout ça. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le col. Alors, on va prendre donc les deux tissus qui concernent le col. J'avais tracé sur l'envers donc de ma matière, hein, donc voilà, sur le H180. Endroit contre endroit, donc j'ai mis une petite croix pour bien pouvoir déterminer l'endroit du tissu parce que c'est pas toujours évident. Et puis je vais superposer, donc endroit contre endroit. Et puis je vais venir coudre le col dans un premier temps. Alors j'épingle bien pour éviter que ça ne bouge. Et qu'est-ce que je vais coudre? Eh bien écoutez, on avait fait les petites marques qui sont ici. Eh bien je vais coudre ceci tout du long et je vais m'arrêter à la prochaine marque en laissant la base du col ouverte. Alors on y va. Je vais prendre un point serré, toujours plus joli, et puis on essaye de se mettre en face. Et on coud sur le trait. On pivote. Alors mon trait, on le voit plus trop bien, mais ça devrait aller. On pivote ensuite et on s'arrête à la petite marcation qu'on a ici. Voilà ce que ça donne. Alors je vais vous le mettre sur l'envers, vous le verrez peut-être mieux. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, quelque chose de vraiment facile à faire, hein, là pour le coup. J'en profite pour remettre des épingles ici, parce que maintenant je vais couper. Donc si je veux que ça maintienne bien, pour que les matières restent bien superposées lorsque je vais couper, parce que maintenant je vais couper le col. Eh bien, là où j'ai cousu, je vais longer le trait, enfin je vais longer la couture, pardon. Hop. En laissant une marge de couture tout simplement, hein, donc
Donc c'est une opération assez classique. Même là où il y a le trait, vous voyez, je longe. Hein, voyez. Et ensuite ici, sur la base, je longe le trait. Cette fois-ci, je longe le trait. Et le fait d'avoir mis des épingles, eh bien écoutez, ça maintient le tout en place. Et je suis sûre que je coupe les deux matières en même temps de façon homogène. Ensuite ici, je dégarnis bien. Voyez? De la même manière de l'autre côté. Et j'enlève mes épingles. Je vais ensuite retourner. Donc vous voyez, je vais bien faire ressortir avec... voilà, vous avez celui-ci hein, aussi, hein, la marque Prime, la marque Clover. Donc celui-là est plus long et je trouve qu'il est... Voilà. Moi, je préfère celui-ci que celui-ci. Hein. Celui-là, il est un petit peu court. Quand on a des petites pièces, ça va. Mais bon, voilà. Moi, je vous mets souvent la totale. Hein. Donc, je vous les mets tous. Donc, vous ferez votre choix. Parce que c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc, puis des fois, le petit, juste pour des petites choses comme ça va très bien. Vous allez ensuite prendre la chemise. Et vous allez déterminer le milieu de cette partie-ci. Eh bien, vous allez, hop. 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 Vous voyez, j'ai bien plié mon tissu. Et puis, je vais mettre vraiment un coup de crayon. Hein. Alors, effaçable à chaud, hein, ça va de soi. Hein. Je vais faire la même chose sur le col. Mais sur le col, ce que je vais faire, parce que je veux que cette partie apparaisse sur le dessus, je vais le faire sur celle où il n'y a pas l'entoilage. Alors, vous auriez pu entoiler les deux. Hein. C'est plus facile. Hein. Vous allez voir que ça facilite. Donc, moi, je mets toujours que d'un côté, mais on aurait pu très bien entoiler les deux. Hein. Alors, je vais plier. Pour les débutantes, je recommande d'entoiler les deux, hein, même, hein, pour vous dire. Voilà. Vous voyez? La partie qui n'est pas entoilée, je vais mettre endroit contre endroit comme ceci. Marque avec marque, si vous voulez. Regardez. Hop. Et je vais mettre une épingle. Pour que je garde la partie entoilée sur la partie supérieure de la chemise. Vous voyez qu'ici, ça restera comme si c'était la doublure. D'accord? Vous voyez que l'entoilage, il est là. Alors, vous pouvez très bien entoiler les deux, hein, soit dit en passant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça facilitera. Ensuite, bah écoutez, on va juste faire épouser tout simplement le col sur l'encolure. Et ben on va l'emmener comme ça. Regardez. C'est la partie la plus périlleuse en fait. Hein. Mais ça se fait très bien. Hop. Vous avez ici la partie qui est ouverte qui va faciliter l'ouvrage. Vous l'emmenez jusqu'au bout. Et logiquement, vous voyez, si vous avez bien travaillé avec votre biais, vous arrivez bien au bord. Regardez. C'est-à-dire qu'ici, ça va rester plié, hein, du coup. Hein. Vous voyez là, ici, là. Et ben, si vous avez bien travaillé avec votre biais, et ben écoutez, regardez. Ça arrive vraiment pile poil au bord. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà coudre un côté. Hein, donc, ça facilite. Comme ça c'est déjà maintenu. Hop. Vous pouvez faire une petite couture déjà. D'un côté. Voilà. Vous voyez, vous emmenez déjà une première couture, ça facilite. Bon, je ne l'avais pas fait dans l'autre, mais je trouve que voilà. Et puis vous l'arrêtez, hein, regardez. Comme ça, c'est déjà fixé d'un côté. Ça vous embête plus, puis vous enlevez les épingles. Je trouve que, bah écoutez, c'est pas plus mal comme ça. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez faire l'autre côté de la même manière. Hein. Voilà ce qu'on obtient. J'ai donc cousu le col. Hein. Et bien maintenant, il me reste à faire comme pour un biais. Voilà pourquoi cette petite ouverture était prévue pour qu'on puisse emboutir comme ça et venir plier vers l'intérieur. Vous voyez, je plie vers l'intérieur. Éventuellement, vous allez repasser et puis venir couvrir la couture comme ceci.
C'est pourquoi on avait laissé cette petite ouverture dès le départ pour pouvoir ensuite, bah écoutez, faire comme un biais et emboutir ce col de façon très propre. Regardez. Hop, je l'emmène comme ça. Donc là, moi, j'ai pas repassé, mais si vous allez repasser donc ce petit revers, et ben écoutez, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Regardez. Hop. Donc, je vais emmener ça tout du long. Voyez, on a ici cette petite... voyez, on avait laissé ce petit surplus de couture. Et ben écoutez, ça nous permet de le rentrer à l'intérieur correctement. Et on obtient... Vous voyez, j'ai commencé à le faire, hein, donc un petit peu hors caméra, parce que bon, vous avez compris le principe. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, à faire tout simplement une couture. Et on la fait dans l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Pourquoi je suis partie de l'arrière vers l'avant? Parce que lorsque il va vêtir la chemise, la plus belle couture sera ici et pas sur l'arrière. D'accord? Parce qu'ici, on peut très bien ne pas tomber en face. Eh bien, en la faisant ici sur l'intérieur, puisque ça sera la partie visible lorsqu'il va positionner la chemise, c'est la couture qu'on va voir. Donc, c'est la couture la plus jolie. Et en faisant ainsi, bah, vous obtenez une très jolie finition. Et puis bah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à venir tout simplement faire cette couture. Alors, moi, je préfère pendre comme ça. Après, vous prenez dans le sens où vous voulez. Et il ne nous reste plus qu'à venir coudre avec un point de 2,50. Ça va très bien. Vous allez tirer en même temps. Vous pouvez commencer à enlever les épingles au fur et à mesure. Vous voyez que je tire, hein. Regardez. Regardez, hop. Ça reste en place, hein. Je ne vais pas me préoccuper. Je fais ma petite couture. Je tire. J'y vais tranquillement. Je fais attention à la manche, hein, de bien la mettre vers le bas. Et vous voyez, je continue à tirer, regardez. Hein. Il faut tirer. Hein. Ayez votre tissu tendu. En l'ayant tendu, bah, ça facilite, vraiment. Et ainsi, ça me permet d'enlever donc les épingles au fur et à mesure, parce que sinon, bah, le fil il va casser. Et on ne peut pas repasser une seconde couture, parce que ça serait vraiment disgracieux. Et regardez, j'arrive bien au bord, tout est bien propre. Et j'ai obtenu une chemise impeccable. Et je vais vous montrer ça. Regardez. Regardez ces belles finitions. Et vous voyez qu'ici, ben, je suis tombée bien, hein, mais vous voyez que là, parfois, regardez, ça passe en dessous. Et si j'avais fait le contraire, eh ben, ça aurait été vraiment pas joli. Mais là, on ne le voit pas, cette couture. Pourquoi? Parce que le col, bah, écoutez, il va venir comme ça. Donc, c'est une couture qui est cachée. Et regardez. Et ça vous forme automatiquement votre col, puisqu'après, ici, vous allez bien le repasser. Vous voyez? Ça vous fait comme si vous aviez fait un biais. C'est pour ça que j'ai calculé pour que le col soit suffisamment grand, pour qu'ici, on a l'impression qu'on ait formé un biais. Regardez. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, il faudrait que j'aille tout bien repasser maintenant. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir positionner, eh bien écoutez, les petites pressions. Alors comment je fais ça? Habituellement, voilà, vous allez prendre une règle et puis vous allez mesurer tous les 2 ou 3 cm, ou vous allez prendre ce genre de règle et puis vous avez les boutonnières et vous allez positionner. Donc moi là, en l'occurrence, je vais vous présenter un outil. Alors, celui-ci est de la marque M-Line. Celui-ci est de la marque Coupe d'Or. Enfin, je l'ai acheté chez Coupe d'Or, du moins. Et c'est un Simfex. Voilà. Je l'aime moins, hein, parce qu'il est en métal. Je trouve que, voilà. Eh bien, ça vous sert à positionner au même endroit vos boutonnières. Même lorsque vous allez faire les boutonnières, si vous les faites avec votre machine à coudre, donc je vous avais mis en début de vidéo donc le lien pour faire des boutonnières avec votre machine à coudre, eh bien, vous avez besoin de ce genre d'outil pour déterminer l'espacement de vos boutons. Je ne vous l'ai jamais présenté lorsqu'on fait des robes, mais moi, je l'utilise régulièrement. Et là, je voulais vraiment vous le présenter comme j'ai un petit peu plus de temps, on va dire, hein, entre guillemets, même si faire une chemise, c'est quand même assez long. Eh bien, écoutez, ça vous permet de venir positionner vos pressions à la même distance, sans avoir besoin de règles, sans avoir besoin de calculer les distances au parallèle. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez faire une première marque à partir de 2 cm du haut, vous voyez, du col. Hop, vous allez faire une première marque. C'est-à-dire que votre premier bouton, vous allez le positionner à 2 cm du haut. Ensuite,
Vous voulez 3 boutonnières ou 4, peu importe. Moi, j'en mets 3. D'accord? Ce que je fais, c'est qu'à partir du premier bouton, ici, alors là, je ne suis pas bien à plat. Eh bien, je prends mon petit outil qui va bien, hein, puisque je peux prendre les dimensions que je veux. Hein. Vous avez vu, hein? Alors, quand on fait de la confection, c'est super. Alors, celui-là, il est vraiment top, hein, de la marque M-Line. Hein. En plus, il a des petites... vous voyez, on ne voit pas bien, peut-être que si. Il a des petites dimensions. Donc, ça vous permet de bien savoir la largeur de vos boutonnières. Eh bien, vous allez positionner votre outil qui va bien sur la première marque. Et puis, vous allez écarter en fonction de ce que vous voulez. Regardez, et ça vous emmène au niveau que vous voulez ici. Si vous voulez plus ou moins. Voyez? Voilà. Vous voyez? Donc là, moi, je vais faire comme ça. Alors, hop. Parce que là, ça gêne. Il faut que je lui laisse plus d'aisance. Ici, par exemple, vous pouvez dire que, tiens, bah, je la veux à 2 cm du bas ou à 3. Hein, voilà. 2 cm, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je positionne sur la marque ici. Et ben, j'ai juste à venir faire des petits traits ici, regardez. 1, 2. Et j'ai positionné, donc, l'endroit pour mes pressions. Donc, c'est très facile à faire. Ensuite, bah écoutez, parce que je vais le faire hors caméra, hein, je prends mon petit outil Clover qui va bien, hein, qui est très fin, qui est très pointu, qui pique beaucoup. Et puis, bien écoutez, je viens positionner mes pressions avec ma pince Vario. Alors, moi, je vais prendre des transparents. Voilà, parce que je trouve que ça va faire beaucoup mieux. Et puis, bah, écoutez, je vais juste vous en positionner une, parce qu'après, vous avez compris le principe. Ce que je fais, moi, je me mets bien au milieu, hein, de ma boutonnière. Je fais attention à mon doigt. Hein. Hop, vous voyez? Je ne vais pas jusqu'au bout, hein, pour pas trop écarter. Et puis, je viens positionner ensuite ma première pression. Disons que moi, je veux qu'elle ferme comme ça. C'est pour un homme, alors on va faire là. Voilà. J'ai positionné la pression. Je vais prendre le côté mâle. Et de l'autre côté, ça sera le côté femelle. Hein. Eh bien, écoutez, je positionne comme ceci. Et vous voyez, ça, on dirait vraiment un bouton. C'est pour ça que je les aime bien, les transparentes. Je vous les mettrai en lien, les transparentes. Puis après, bah, écoutez, je vous mettrai aussi le kit de démarrage. Parce qu'en général, il vient avec un kit de démarrage. Pas avec ces couleurs-ci. Hein. Donc, c'est des couleurs que je vous avais déjà montrées. Et puis, je vous mettrai la pince Vario. Je vous mettrai tout le team. Et j'ai donc positionné la pression. Ensuite, il me restera à venir positionner de ce côté-ci. Pour faire l'autre côté, bah écoutez, soit je refais le même principe, je mesure, soit ensuite, bah écoutez, je prends mon mine craie, comme je vous ai déjà montré, et puis vous venez, bah écoutez, les mettre en face. Hein. Donc voilà, hein, vous mettrez bien entendu la partie femelle, hein, c'est-à-dire avec une pareille, hein, avec ceci, mais cette fois-ci, au lieu d'aller vers le haut, vous le mettrez vers le bas, comme ça, d'accord? Pour que l'autre vienne là, ici, et pour que ça vienne, bien entendu, s'emboîter, hein, ça va de soi. Pour les manches, bah les manches, vous allez faire votre petit revers comme ça. Vous pouvez aller le repasser, ça va faciliter les choses. Hein. Vous voyez, vous allez bien, voilà, tout bien mettre en place. Donc là, moi, Et puis pareil, hein, vous allez mettre une pression ici, donc je vais vous la mettre quand même ici. Comme ça, vous allez voir. Et puis l'autre, après, il va falloir juste la mettre en face. Hein. Hop, regardez. Moi, je vais le faire au... Hop, je vais la prendre pour mesurer. Vous voyez, pour bien la mettre au bord. Hein. Vous voyez, hop. Je viens. Je positionne. Je prends une malle, cette fois-ci. Et puis, vous allez positionner la malle sur la petite lanière. Et puis, vous allez pressionner avec la Vario. Hein. Voilà. Et c'est positionné. Ensuite, bah, écoutez, vous mettez bien votre revers. Éventuellement, vous repérez le milieu. Ici, bon, on le voit bien là, puisque j'avais tracé. Et vous n'avez plus qu'à venir prendre avec votre mine craie. Et puis, venir positionner l'autre pression. Donc, vraiment très facile. Donc, je ne vais pas vous montrer l'autre pression. C'est le même principe. Et puis, bah, écoutez, vous obtenez quelque chose de super joli. Donc, je termine toutes ces étapes. Et puis, je vous montre ça sur le jarre. Donc, alors, à tout de suite. Et voilà la chemise terminée. Donc, j'ai mis toutes les pressions sur le petit revers. Hein, donc, comme vous voyez là. Et puis, bah, écoutez, j'ai remis les bretelles hein, pour que vous voyez ce que ça peut donner avec le coloris.
Et puis, bah, regardez, hein. Alors, la chemise, hein, moi, je l'avais mis à l'intérieur du pantalon parce qu'il y avait les bretelles, mais vous pourriez très bien ne pas faire les bretelles et laisser juste la chemise et le pantalon, hein. Donc après, c'est à vous de composer comme vous le souhaitez. Donc avec ou sans bredonnat. Alors, j'ai pas encore accroché le béret, hein, mais vous voyez ce que ça donne. Il est plutôt élégant. Donc voilà. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc devant mon plan de coupe pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Me revoici avec tous mes copains. Donc vous avez vu un petit peu ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Bah, c'est une belle petite chemise, plus vraie que nature, puisque je vous ai donné des tas d'astuces pour que vous puissiez les reproduire éventuellement si vous avez envie de faire des chemises pour vos enfants. C'est vraiment très simple. Et puis bah écoutez, bah, il ne restera plus qu'à lui faire le pantalon pour que bah écoutez, il ait un peu plus de style. Et surtout, bah écoutez, hein, qu'il n'est pas froid, donc avec ses petites gambettes, hein, il fait un petit peu pitié comme ça avec les petites gambettes. Donc voilà, donc je vais vous retrouver donc la semaine prochaine pour réaliser un pantalon, mais là, vous allez voir que le pantalon, il est plus vrai que vrai. Donc vous allez voir avec des poches, il a un renfort sur l'arrière, bah écoutez, il a une fausse braguette. Hein, donc voilà, et puis bah, vous allez pouvoir le transformer en petit pantalon ou en pantalon, à vous de voir. Moi je l'aime bien comme ça, donc vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et bien bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine créative. Et puis nous, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.